Humphreys a voulu diffuser sa conviction que les aventures, même courtes, rendent heureux et a écrit le livre Micro Adventures. Il voulait montrer que tout le monde peut vivre une aventure très facilement, sans avoir besoin d'argent ou d'expérience. Il a rapidement constaté que les gens adoptaient ce nouveau concept. Le jour de sa sortie, le livre de Humphreys s'est hissé à la 12e place des meilleures ventes au Royaume-Uni et une nouvelle tendance est née. Diffusion en Allemagne. Entre-temps, les micro-adventures sont également connues en Allemagne sous le terme de micro-aventures. Dans les grandes villes comme Berlin, Hambourg, Munich ou Francfort, ces petites aventures sont à la mode depuis plusieurs années. Le responsable de cette évolution est notamment l'athlète et auteur Christo Förster. En 2018, il a introduit le terme de micro-aventure en Allemagne. Enthousiasmé par l'idée de Humphreys, il a décidé de diffuser le concept dans les pays germanophones. Avec ses livres et son projet Raus und Machen, il tente d'inviter les gens à avoir plus de courage pour partir à l'aventure. Définition et règles. Que sont les micro-aventures? Maintenant que vous savez d'où vient le terme de micro-aventure, la question est de savoir ce qu'est exactement une micro-aventure. Comme nous l'avons déjà mentionné, le préfixe micro signifie petit ou minime. Il ne s'agit donc pas d'une aventure à grande échelle, mais de l'exact opposé. Il n'existe pas de définition précise, mais Humphreys décrit la micro-aventure comme une activité de plein air qui est courte, simple, spontanée, peu coûteuse, mais néanmoins passionnante. Vous n'avez pas besoin d'équipement spécial, ce qui vous évite de consacrer beaucoup d'efforts à la préparation de votre aventure. Le fait que la petite aventure se déroule à proximité immédiate du domicile est également un aspect important. Humphreys tient particulièrement à faire comprendre aux gens qu'une aventure n'implique pas toujours un long voyage ou un déplacement en avion. En vacances, il est très facile pour la plupart des gens de faire quelque chose ou d'explorer les environs. En revanche, à la maison, nous sommes trop paresseux et préférons suivre notre routine habituelle. Une micro-aventure vise à briser cette routine. Il s'agit de sortir de sa zone de confort, de laisser derrière soi ce à quoi on est habitué et d'essayer quelque chose de nouveau. Ce n'est que dans ce cas que l'on peut parler de micro-aventure. Mais ne vous inquiétez pas, cela peut sembler être un grand défi. Mais en fait, la prochaine aventure est souvent beaucoup plus proche que vous ne le pensez. Le fait d'entreprendre une micro-aventure près de chez soi permet de voir son domicile et son environnement d'un œil différent. Vous pouvez tout simplement prendre du temps pour vous, vous échapper brièvement de la vie quotidienne et en particulier prendre conscience de la nature, découvrir de nouveaux endroits, apprécier les paysages ou apprendre de nouvelles choses sur la faune et la flore. 4 règles importantes. Comme vous venez de le lire, il n'y a pas grand-chose à prendre en compte dans une micro-aventure. Il n'y a pas de plan fixe pour une micro-aventure. Tant que vous sortez de votre zone de confort, il s'agit d'une aventure, même si l'entreprise est petite. Christo Förster a toutefois établi 4 petites règles qui, selon lui, doivent être respectées dans toute micro-aventure. 1. Transport en commun. La première règle stipule que seuls les transports publics doivent être utilisés pour la micro-aventure. En d'autres termes, prendre le bus ou le train ne pose pas de problème. Vous pouvez également utiliser un vélo. Si vous prévoyez une micro-aventure sur l'eau, vous pouvez utiliser un canoë ou une planche de stand-up paddle. La voiture personnelle doit toutefois rester à la maison si possible. Comme l'aventure doit se dérouler près de chez vous, le voyage en avion est bien sûr à proscrire. 2. Passer la nuit à l'extérieur. La petite aventure peut volontiers inclure une nuit. Humphreys recommande même de ne pas se contenter d'une excursion d'une journée, mais de dormir dans la nature. Comme la micro-aventure est une activité de plein air, il est évident que la nuit doit également avoir lieu à l'extérieur. Il est donc préférable d'éviter l'hôtel. Cela peut sembler un peu effrayant.